Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing. Mais le plus choquant dans cette vidéo, ça va pas être le contenu du colis. Moi je sais déjà ce qu'il y a dedans, mais le contenant, parce que quand je l'ai reçu, j'y ai pas cru mes yeux. Le colis, le voici. Le scotch argenté, c'est moi qui l'ai mis pour pas que vous voyez mon adresse. Mais le colis, je l'ai reçu, no joke, comme ça. J'ai pas touché, je l'ai reçu. Il était protégé tout le long après. Donc je vous laisse voir. Je crois même il y a des traces de chaussures par ici, mais je sais pas comment ça s'est passé pour qu'il termine comme ça. Le colis il a explosé ou quoi. Parce qu'en plus ça, le scotch ici, c'est du scotch qui a été mis par la poste. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais ici il y a écrit la poste renforce votre colis. Sans déconner, je trouve que la poste livre assez vite. Mais pour recevoir des choses dans cet état là, c'est quand même assez incroyable. J'espère que les mangas ont rien à l'intérieur, mais en fait le carton est à moitié explosé. C'est assez impressionnant parce que ici on a une ouverture qui donne directement sur les livres. Là c'est corné, ici c'est explosé. Et là, si je suppose qu'ils ont mis du scotch, c'est que le trou doit être béant. Donc tout d'abord, avant même d'ouvrir le colis, j'ai envie d'enlever ce fameux scotch pour voir l'étendue des dégâts. Ah, je pense que c'est encore... Ouf, c'est... Je crois que je vais avoir besoin de ciseaux. En fait, j'ai envie de voir ici, parce que c'est là ils ont mis plus de scotch. Est-ce qu'ils ont des choses à cacher? Ouais, c'est bien ça, ils ont mis du scotch. Parce que, en fait, le colis, l'enveloppe, en fait, ne tient même plus. Donc, j'espère que j'ai des mangas en bon état. D'ailleurs, je pense qu'ils sont en bon état, mais... Oh, c'est quand même assez incroyable de recevoir des enveloppes comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Bon, faut que j'ouvre le colis. On a tout d'abord, alors, j'aimerais remercier les éditions Pika. Alors, c'est un peu drôle la manière dont c'est le partenariat, parce que... honnêtement, c'est vraiment sympa de leur part. Mais la manière dont le partenariat se passe, c'est assez compliqué parce que ils m'envoient les mangas que je demande. Donc, vous allez voir dans cet unboxing, mais c'est pas des... Alors, il y a une nouvelle série, mais généralement, c'est des tomes quand même assez récents. Et donc, en fait, on dirait que je suis un peu ma liste de courses, mais voilà, ça ressemble un peu à ça. Donc, tout d'abord, ils m'ont envoyé le tome 9, celui qui manquait de 4 Captor Sakura. La toute nouvelle édition, donc voilà, je pense que ça c'est l'exemple même. Le tome 9 de Captor Sakura est le dernier tome de la saison 1. Donc actuellement il sort de la saison 2 qui est... J'ai les tomes ici, c'est 4 Captor Sakura Clear Card Act, qui est dans le même format que la première édition de 4 Captor Sakura, qui est juste là aussi. Donc ça c'est la première édition de 4 Captor Sakura. Ça c'est la saison 2. Et ça c'est la réédition de la saison 1. Donc grosso modo ça et ça c'est la même histoire, sauf que dans ce format là on a plus de tomes. On a 12 tomes en tout, alors que dans ce format là on a 9 tomes. Mais le format est quand même un peu plus épais. Bon, il me reste des cartes à l'intérieur. Et j'avais pas fait spécialement attention, mais quand je les colle l'un en face de l'autre, on voit que il y en a un qui est plus épais que l'autre, et c'est la réédition. On voit clairement qu'il est plus épais, il a plus de pages, mais il est aussi un peu plus large. Donc voilà, en tout cas, une très belle édition de 4 Captor Sakura. J'ai quelques tomes sous blister, moi encore. J'ai le 8 sous blister. J'ai le... Alors je crois que j'ai le 5 sous blister, parce que je l'ai acheté 9. Et du coup, maintenant j'ai la série intégrale. Donc je suppose que s'ils éditent la saison 2 de 4 Captor Sakura dans cette édition, et bah un jour ils vont sans doute la rééditer dans ce format là. J'oublie vraiment pas de remettre les cartes dans le manga, parce que ça c'est des trucs qui se perdent très facilement. Ensuite ils m'ont envoyé le tome 11 de Yuna de la portion... Ah, il manquait le tome 10 moi. Ils avaient dit qu'ils allaient m'envoyer le tome 10, mais ils m'ont envoyé le tome 11. Là on sent que le tome a tout de suite été affecté par le transport, en tout cas par la manière dont il a été transporté. Vous pouvez voir que c'est un peu écorné ici. Donc actuellement il manque le tome 10 de la série. Alors, quoi penser de Yuna de la potion Uragi? Si vous avez regardé l'animé c'est vraiment une daube comparé au manga. Le manga est pas exceptionnel, mais c'est un truc qui est assez léger à lire. Je me souviens, moi je m'étais arrêté au tome 5-6. Bon, c'était il y a longtemps, je l'avais lu aussi, mais c'était assez agréable à lire. Si vous aimez bien le délire harem, ecchi, un peu de pouvoir surnaturel, je trouve que le manga qui s'en rapproche le plus, c'est Princesse Résurrection. Alors oui, c'est sans doute bizarre. Je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui connaissent pas. C'est ce manga là, il est édité aux éditions Pika aussi en 20 volumes. Donc ça, il y a des tomes qui sont rares, je crois qu'il n'y a que le 14 qui est rare. Et donc tu vois plein d'offres sur le bon coin, juste avec les 13 premiers sans le 14. Mais sans le 14,
c'est vraiment compliqué à compléter. En plus de ça, l'auteur est d'actualité parce qu'il fait actuellement un nouveau manga au Japon et qui, je pense, j'espère, sera édité en France. C'est un isekai où, si je me trompe pas, le personnage principal a le pouvoir d'arrêter le temps. Donc, il y a des trucs stylés qui peuvent se passer à l'intérieur. Donc, en tout cas, pour Yuna de la potion Uragi, Eshi, Harem, un peu de pouvoir surnaturel, quand j'avais lu les 5 premiers tomes, je m'étais un peu lassé parce qu'ils arrivaient dans une phase qui était, je trouve, pas incroyable. Mais j'ai vu les jackets des derniers volumes et ça m'a l'air vraiment pas trop mal. Donc je pense que c'est un manga qui, dans les premiers tomes, est assez bon. Vers les tomes 5-6, tu sens qu'il y a un peu de mou et ça va revenir un peu après. Donc en tout cas, le tome 11 de Yuna de la potion Uragi. Je vous montre une planche qui révèle toute la splendeur du manga Yuna de la potion Uragi. Et du coup, le dernier tome présent dans l'enveloppe n'est autre que... celui-là il a pris cher par contre. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais en effet il y a d'assez grosses séquelles. C'est l'Atelier des Sorciers, le volume 4. Alors ils ont fait énormément de pubs, les éditions Pika. J'ai pas encore lu le manga, donc ça, j'ai les 3 premiers volumes dans ma collection. On me les avait offerts. J'ai pas du tout commencer la série. Je connais un peu le synopsis. Le manga est très bien dessiné. Je pense qu'il n'y a rien à redire dessus. Je vous laisse voir par vous-même. Il y a un style un peu médiéval qui donne son charme. Sinon, il y a de très belles illustrations. Je me souviens, j'avais dit à l'époque, l'Atelier des Sorciers, c'est le manga avec le plus de tomes collector en France. Actuellement, proportionnellement au nombre de volumes total, bien sûr. Actuellement, tu as 5 tomes de l'Atelier des Sorciers. Et je crois que tu as 3-4 tomes collector. Tu as le 4 qui était en collector, je m'en souviens. Le 5, je crois qu'il est en collector, et le 1 ou le 2 ou le 3, t'en as 2 parmi les 3 premiers qui sont en collector. Donc t'as masse tome collector dans la série. Après c'est normal parce que c'est un manga qui est très bien dessiné, donc c'est tout à fait normal qu'ils en profitent. J'ai eu pas mal de surprises dans cet unboxing. Tout d'abord le colis ou l'enveloppe qui est littéralement éclatée. J'ai reçu le tome 11 de Yuna de la potion Uragi au lieu de recevoir le tome 10. Alors le 11 c'est le dernier, le 10 c'est l'avant-dernier ce qui manque. Et il manque un manga parce que normalement j'étais censé en recevoir 4 en plus de ces 3 là. Qui est le manga, une de leurs nouveautés, Grand Crest Senki. Et c'est vraiment dommage parce que je comptais faire justement la review de leurs nouveautés dans cette vidéo. Bon, ça se fera pas cette fois. Par contre, j'ai un plan de secours. J'ai avec moi ici les tomes 2 et 3 du manga Bakemonogatari. Alors, je me suis rendu compte que sur chacune de leurs jaquettes, toutes les jaquettes sont réversibles avec une deuxième illustration sans être des éditions limitées. Pour le premier tome, il fallait acheter l'édition limitée. Là, non, la jaquette est réversible. Et je vous l'avais montré aussi dans la dernière vidéo unboxing. Mais le tome 3 aussi dispose d'une jaquette réversible qui est en fait très belle, je trouve. Parce que sur la jaquette originale, je trouve le nez de Hanekawa un peu bizarre. En fait, il a disparu. Je vous cache pas, je les ai pas encore lus, mais je lis tout ça et je vous retrouve tout de suite. Alors, j'ai lu le tome 2 de Bakemonogatari. J'ai pas lu le tome 3 parce que le manga est, je trouve, hyper long à lire. C'est pas lourd à lire, mais pour lire un tome, ça m'a pris 45 minutes. Ça faisait longtemps que j'ai pas lu un manga avec autant de texte. On va pas passer par 4 chemins. J'ai trouvé le tome 2 de Bakemonogatari très bon, hein. Je vais pas vous le cacher. Tout d'abord, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis longtemps en lisant un manga, j'ai rigolé. Voilà, ça c'est un fait. Alors souvent je lâche un petit sourire comme ça, c'est bien à lire. Là, j'ai lâché un rire. J'ai fait ah, c'est marrant. C'est un succès assez important. Ensuite, le manga, en lisant le tome 2, même quand tu lis le tome 1, est incroyablement bien dessiné. Pour vous dire, dans ce tome 2, t'as peut-être 15-20 planches. Tu les prends comme ça, tu te dis, en fait, c'est incroyablement bien dessiné. Et c'est des trucs qu'on voit peut-être une ou deux planches dans des mangas, on va dire, normaux. Mais là, ça arrive très souvent des planches avec des plans assez particuliers qui font ressortir un peu la page. Et, avec le niveau de détail, avec des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Je vous montre quelques exemples. Mais voilà, ces planches-là sont prises à l'envers. Ici, tu as un gros plan et tu as un effet avec la silhouette et les pigeons. Sinon, juste des planches comme ça, tu te dis à quel moment tu vas dessiner des planches comme ça dans un manga. Pour moi, sur le dessin, c'est vraiment un sans faute. Alors oui, t'as des mangaka qui dessinent mieux, Inyo Asano, par exemple, mais la manière dont les scènes sont prises, les angles dans lesquels ils sont tournés, même les plans qui sont montrés. Ici, par exemple, un gros plan, un plus petit plan, et ça, tu vois, c'est des trucs que tu vois quasiment jamais dans les mangas. Je trouve que ça rend vraiment hommage à la manière dont Bakemonogatari, l'anime, était raconté, sans tomber dans la copie stricto sensu. Parce que si vous avez regardé l'anime, moi je pense que s'ils avaient adapté le manga exactement comme l'anime,
ça aurait pas rendu bien. Là, je trouve qu'ils ont trouvé un bon compromis, ce qui fait que tu as des planches comme ça, souvent un peu particulières, mais tu as aussi plein de plans en gros plan, des plans de personnages. Donc sur le dessin, pour moi, honnêtement, je trouve que c'est parfait. Après, autre chose qui m'a un peu marqué quand j'ai lu le manga et qui passait pas vraiment très bien, ça doit beaucoup mieux passer quand on est japonais, mais quand on est français, ça fait un peu bizarre. Il y a beaucoup de jeux de mots avec les symboles japonais. Je vous montre un exemple ici, mais il fait un jeu de mots sur Toré ou Doré. Et avec les trois, j'ai pas très bien compris, mais en vrai c'est pas très important. En vrai c'est pas ça qui est marrant dans le manga, c'est juste des personnages qui ont des répliques comme dans l'animé. Mais je trouve que ça passe quand même un peu mieux dans le manga. Dans l'animé c'est un peu je m'en foutiste. Là je trouve un peu plus drôle. Il y a quelques petites subtilités qui disent dans le manga qu'il n'y a pas dans l'animé. Et tant mieux parce que sinon il n'y a pas grand intérêt. Même je pense que rien que pour le dessin ça vaut le coup. Sinon un très bon manga. Je pense pas que le manga puisse être décevant. Il peut pas plaire à tout le monde. Mais le manga en soi, quand tu le lis, il est juste excellent. En tout cas, moi, c'est vraiment mon style de manga. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le plus important. À laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire si vous avez quelque chose à dire. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!